en direct des 30e journées nationales de l'ANCAR de Tarazout, où on a le plaisir et l'honneur d'accueillir professeur Atoul Patak. Atoul est pharmacologue, cardiologue, chercheur à l'INSERM, actuellement chef de service de cardiologie à Monaco. Atoul, bienvenue à tes 30e journées. Merci beaucoup. Parmi tes intérêts de recherche, les moyens diagnostiques et thérapeutiques des facteurs de risque cardio-métabolique, insuffisance cardiaque, neurosympathique, cardiovasculaire. Et parmi ces facteurs de risque, vous venez de traiter en plénière la plaque d'athérome, qui a fait un véritable débat autour d'elle par rapport à cette... Est-ce que d'abord c'est un vrai facteur de risque? Alors, est-ce que la plaque d'athérome est un facteur de risque? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, elle est entre les facteurs de risque traditionnels, l'hypertension, le diabète, la dyslipidémie, et les événements. En fait, il y a un lien entre ces facteurs de risque et les événements, qui est la plaque d'athérome. Donc, on pourrait dire que c'est un facteur de risque selon l'endroit où on la place. Conséquence, c'est une maladie. Cause, c'est un facteur de risque. En fait, le vrai problème aujourd'hui que l'on a pour qualifier cette plaque d'athérome, c'est que d'abord, elle est difficilement accessible, elle nécessite énormément d'outils diagnostiques, mais surtout, il n'y a à ce jour pas de preuves d'essais d'intervention qui démontrent que si un médicament réduit la plaque d'athérome, il réduit le risque d'événement. On l'a pour les vrais facteurs de risque. On fait baisser la pression artérielle avec des médicaments, on réduit les événements. On fait contrôler le diabète, on réduit les événements. On baisse le LDL cholestérol, on réduit les événements. On ne l'a pas pour la plaque d'athérome. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un marqueur de risque, mais pas un facteur de risque. D'accord. Est-ce qu'on peut, comment on peut vraiment l'évaluer? Est-ce qu'on peut la quantifier? Est-ce qu'on peut la contrôler? Alors, effectivement, la quantifier, c'est un point très important. Et dans les 10 dernières années, l'évaluation multimodale de la plaque a révolutionné notre compréhension de la plaque. Jusqu'à présent, on faisait des approches, on va dire, un peu approximatives. On regardait le nombre de plaques, éventuellement la taille de plaque, et éventuellement si les plaques étaient calcifiées. Mais il y a maintenant, au moins depuis une dizaine d'années, 4 outils qui permettent de quantifier, mais surtout de qualifier la plaque. Que ce soit l'échographie endovasculaire, que ce soit la technique de l'OCT, que ce soit le coroscanner ou que ce soit le PET scan. En fait, ces 4 techniques permettent non seulement de voir la plaque, d'apprécier son volume, mais même de faire quasiment de l'anatomopathologie de la plaque. On voit les calcifications, on voit les infiltrats de macrophages, on voit le cœur lipidique. Donc on a maintenant des outils diagnostiques qui permettent de quantifier et surtout de qualifier la plaque. C'est passionnant tout ça, donc ça donne de l'espoir pour un traitement qui pourrait vraiment la faire régresser. Effectivement, c'est le cas. Effectivement, c'est la prochaine étape. On est passé maintenant d'une compréhension de cette plaque et de sa visualisation à l'étape d'intervention. Cette étape d'intervention, elle est importante à 2 titres. D'abord parce qu'on a compris que ce n'étaient pas les plaques très sténosées, calcifiées, qui s'érodaient, se fissuraient et qui entraînaient la survenue d'un syndrome coronarieux. C'est plutôt ces plaques avec une chape fibreuse fine, avec un contenu inflammatoire important, avec beaucoup de cœurs lipidiques qui se rompent, se fissurent, thrombosent. Et donc, la stratégie aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des médicaments qui vont stabiliser ou faire régresser les plaques. Pour faire simple, de tous les médicaments ou de toutes les interventions non médicamenteuses dont on dispose et qui ont été évaluées en médecine cardiovasculaire et qui réduisent la morbimortalité, l'activité physique, la diète, les statines, les IEC, etc. Seul le traitement hypolipémien tire son épingle du jeu. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que quand on baisse le LDL cholestérol avec une statine, de façon rapide, de façon intense, de façon pérenne, et qu'on atteint au moins la valeur de 70 mg par décilitre, on peut stabiliser, voire même faire régresser la plaque. Et puis demain, on espère que de nouveaux traitements nous permettront de stabiliser et d'avancer encore plus, et puis de faire peut-être que demain, la plaque d'athérome deviendra un vrai facteur de risque cardiovasculaire. Donc, tu nous conseilles d'être très agressif sur cette plaque d'athérome en termes d'hypolipémie. Je conseille d'être très agressif parce que d'abord, on ne va pas évaluer aujourd'hui en pratique clinique cette plaque comme on le fait dans la recherche. Donc, on va traiter un risque. Et aujourd'hui, la meilleure façon de traiter le risque lié à la plaque, c'est de traiter efficacement et intensément le LDL cholestérol avec des statines. En conclusion, quels sont les messages principaux à retenir ou à transmettre? Alors, les messages principaux, c'est d'abord, les lésions qui parlent ne sont pas forcément les lésions que l'on croit être graves, les sténosées, les calcifiées, mais plutôt les plaques vulnérables à risque.
Deuxièmement, on a un grand nombre d'outils maintenant diagnostiques qui permettent de qualifier, de quantifier ces plaques. Troisième message, il faut, chez tous ces patients au risque, quel que soit leur statut, baisser le LDL cholestérol avec des statines et ou ezetimibe et ou anti-PCSK9, mais c'est quand même des statines pour stabiliser, voire même faire régresser la plaque. Ben, merci à tous pour ce mini-interview et bienvenue à une prochaine édition de l'AMCAR. Merci. Merci.